Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives. Détecte et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Bonjour Quentin, je crois qu'aujourd'hui tu vas nous faire voyager. Tout à fait. Je vais parler d'un espace clé pour les enjeux climat et biodiversité. Je veux bien sûr parler de l'Amazonie et de sa grande forêt tropicale humide qui pousse en son cœur. Et pour en parler, tu as utilisé des données ? Et oui, j'ai compilé des données publiées par un numéro des Collections de l'Histoire, une revue mensuelle de référence en matière de vulgarisation historique. Le numéro, sorti au mois de juillet 2021, avait pour titre Amazonie, l'Indien, le Conquistador et la forêt monde. Peux-tu nous parler de l'Amazonie en quelques chiffres ? Oui, bien sûr. L'Amazonie est un espace immense. L'Amazonie dite légale, c'est-à-dire brésilienne, s'étend sur 5 millions de kilomètres carrés et est donc aussi grande que l'Europe. Cette région concentre 74% du débit du fleuve Amazone, qui atteint environ 200 000 mètres cubes par seconde à l'embouchure, soit 120 fois le débit du Rhône, notre plus grand fleuve français en matière de débit. Ainsi, l'Amazonie, c'est 20% de l'eau douce qui circule en permanence sur notre planète. L'Amazonie, ce sont aussi des matières premières très exploitées comme le bois bien sûr, mais aussi l'or, le fer et le pétrole. On dit que l'Amazonie abrite une biodiversité exceptionnelle. Et comment ? Voici quelques chiffres pour s'en convaincre. On estime que la forêt abrite 390 milliards d'arbres répartis en 16 000 espèces différentes, 3 000 espèces de poissons, dont le fameux piranha qui a inspiré quelques bons nanars, et 450 espèces de mammifères. Et ce n'est pas terminé. Plus les espèces sont petites, plus elles sont nombreuses. 1800 espèces de papillons et 3000 espèces d'abeilles. Rien que ça. L'Amazonie est donc, comme le dit le géographe François-Michel Le Tourneau, une véritable bibliothèque du vivant. Une bien jolie métaphore, n'est-ce pas ? Très joli en effet. Mais à quoi doit-on cette incroyable biodiversité ? Eh bien, on la doit à la constance de la chaleur et de l'humidité. Cette double corne d'abondance crée un environnement propice à une extrême diversification du vivant. Les températures moyennes annuelles sont souvent comprises entre 25 et 28 degrés. Et les précipitations annuelles dépassent facilement les 2000 mm, soit 3 fois la pluviométrie de Rennes, et sont encore plus abondantes au niveau des contreforts des Andes à l'ouest du bassin. Preuve de cette constance, l'amplitude thermique annuelle ne dépasse pas 1 degré à Téfé entre le mois le moins chaud et le mois le plus chaud. Enfin, l'Amazonie n'est pas toute plate, la présence de relief apporte encore plus de diversification et plus de nuances en termes de biotopes. Finalement, on pourrait dire qu'il n'y a pas qu'une seule Amazonie, mais des dizaines, voire des centaines. Un espace exceptionnel. Et si on passait à l'action ? Comment agir dans mon quotidien ? Pierre-Emmanuel, tu vas nous parler de notre mode de vie et plus particulièrement des déchets, n'est-ce pas ? Oui, Quentin. Peut-on relever les défis climatiques sans repenser notre vie ? Probablement pas et c'est une chance. Il est temps de définir individuellement et collectivement un nouveau territoire d'action et d'épanouissement qui va redonner du sens à nos vies. Le bonheur de demain sera d'autant plus fort qu'il ne sera pas lié à la possession, la consommation et donc la destruction. Les décroissants peuvent nous en apprendre par le choix radical de leur changement de vie. Il faut les écouter. La sobriété qui s'impose est acceptable si notre horizon s'illumine de valeurs positives. Humanité, partage, légèreté. Si nous décidons de vivre notre essentiel, l'espoir est permis. Je vais juste rebondir, et si je peux me permettre, quand on va en Amazonie et qu'on détruit des hectares en fait, de forêt gorgées de vie, comment peut-on appeler ça croissance ? Comment peut-on appeler ça progrès ? Je te sens philosophe aujourd'hui, Pierre-Emmanuel, et plus concrètement. Eh bien écoute, la France produit aujourd'hui 342 millions de tonnes de déchets par an, contre 350 millions de tonnes en 2010. Cela représente 4,9 tonnes par habitant, niveau proche de la moyenne européenne. Donc effectivement, on voit ce que c'est que cette destruction dont je parlais. Sur cette quantité, le secteur de la construction représente la plus grosse part, avec 240 millions de tonnes, suivi de l'industrie, avec 63 millions de tonnes. Les particuliers ne produisent directement que 39 millions de tonnes, soit quand même 580 kilos par habitant et par an.
Les déchets sont recyclés à 66%, notamment industrie papetière, sidérurgie et industrie du verre, part qui progresse. Ils sont éliminés pour 28% et utilisés pour produire de l'énergie seulement pour 6%. La filière déchets, c'est 23 millions de tonnes de CO2 évitées, 113 000 emplois et une production d'énergie équivalente à 11 millions de barils de pétrole. C'est énorme quand on sait qu'on produit à peu près 100 millions de barils de pétrole par jour. 11 millions, c'est vraiment une part beaucoup plus que significative. Ok, mais dans ma vie de tous les jours... Alors plus concrètement, voici 10 conseils que tu peux retrouver d'ailleurs sur le site Agir pour tous. On va commencer par proscrire les produits jetables, qui représentent quand même 8% des déchets ménagers. Limiter les emballages et privilégier les recharges, le vrac et bien sûr les produits faits maison. Choisir des produits réutilisables, accus plutôt que piles, stylos rechargeables, torchons plutôt qu'essuie-tout. Il faut penser aussi à réduire la consommation de papier, imprimer moins, privilégier les services en ligne, factures d'eau, d'électricité, téléphone, sécurité sociale. Et bien sûr, mettre un stop pub sur ta boîte aux lettres si tu n'es pas adepte de la chasse aux promotions. Tu peux aussi trier plus efficacement, suivre les consignes de ton organisme de collecte et de traitement, notamment le tri entre déchets résiduels, emballages et biodéchets, sans oublier les verres et papiers à déposer dans les points d'apport volontaires et bien sûr les déchetteries, pour ce qui concerne les encombrants notamment. Pense à composter les déchets de cuisine, ils représentent quand même 45 kilos par habitant et par an. Si tu as un jardin, tu peux pratiquer le compostage individuel. En appartement, tu peux demander à ta commune où se situe le composteur partagé le plus proche. Et bien sûr, réutiliser les déchets de jardin, c'est-à-dire penser à recycler les tontes de pelouse, feuilles mortes, tailles de végétaux. Les déchets verts, c'est en moyenne 160 kilos par personne et par an. Paillage et compostage permettent de les utiliser sur place. Très intéressant. Et pour les déchets à risque ? Alors, les petits équipements électriques, électroniques, les médicaments, les piles, les ampoules, les pots de peinture, solvants, ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères, ça tu le sais. Ils doivent être retournés selon le cas, en magasin, en déchetterie ou pour les médicaments en pharmacie. Pense aussi à réparer. Alors, tu peux réparer ensemble, c'est l'idée des Repair Cafés, dans l'entrée est ouverte à tous. Outils et matériels sont disponibles gratuitement pour faire toutes les réparations possibles et inimaginables. Vêtements, meubles, appareils électriques, bicyclettes. Les coordonnées sont en général disponibles sur le site de ton SMICTOM. Et bien sûr, donner. Rien ne sert de stocker ce que tu n'utilises plus. Autant donner une seconde vie à nos objets, donc en donnant les conteneurs de collecte pour textiles récupèrent les vêtements propres, le linge de maison, mais aussi la petite maroquinerie et les chaussures. Les recycleries permettent de donner ou d'acheter des objets d'occasion à petit prix. Certaines proposent même un service d'enlèvement à domicile pour les objets les plus volumineux. Et souvenons-nous, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et est-ce que je peux retrouver tous ces conseils sur le site internet d'Agir pour tous ? Bien oui, sur agirpourtous.org, dans la rubrique Agir, puis au quotidien. Quentin, peux-tu nous parler des prochaines actions collectives d'Agir pour tous ? Mais oui, avec plaisir. Le jeudi 14 décembre, nous serons au cinéma Le Scénario avec le film Low-Tech, les bâtisseurs du monde d'après d'Adrien Bellet. Et si nous réfléchissions à deux fois avant de foncer tête baissée dans les promesses du progrès technique, à l'heure où nos sociétés basculent dans un désordre inédit et misent sur la surenchère technologique, certains choisissent au contraire de s'investir dans une dynamique de sobriété, c'est ce qu'on appelle la low-tech. Cette démarche écologique consiste à concevoir ou à diffuser des techniques et des savoir-faire utiles, durables et accessibles à tous. Nous partons à la rencontre de citoyens qui se battent pour démocratiser cette approche, qu'ils soient jeunes, ingénieurs, agriculteurs ou entrepreneurs. Ils réparent leurs machines du quotidien, s'alimentent en énergie ou fabriquent leurs propres moyens de production. Ces pionniers nous donnent un aperçu de ce que pourrait être le monde d'après. Et qui viendra compléter notre équipe d'animation ?
Eh bien, à cette occasion, nous accueillerons l'association La Vilaine Fabrique à Chavagne, une aventure low-tech basée dans le pays rennais qui développe et fabrique des outils et équipements utiles, durables et accessibles pour équiper les personnes s'activant pour leur autonomie et la résilience collective de notre territoire. D'autres actions sont prévues ? Et oui, nous travaillons sur plusieurs actions. Une action de ramassage de déchets dans les espaces naturels de la commune de Bain-de-Bretagne, mais aussi une action de plantation d'arbres dans un premier temps dans 2 ou 3 espaces privés, toujours sur le périmètre de Bretagne Porte de Loire Communauté. Et peut-on rejoindre l'association si on n'est pas de Bain-de-Bretagne ? Mais bien sûr, nous avons des adhérents dans toute la région. Tu peux adhérer à l'association directement sur le site internet et rejoindre les patates chaudes. Et si tu n'as pas le temps de t'investir, tu peux faire un don en ligne sécurisé. Agir pour tous est une association d'intérêt général. Elle te permet de déduire 66% de ce don de tes impôts sur le revenu. Pas mal. Eh bien écoute, à bientôt Quentin. Eh bien salut Pierre-Emmanuel.